Salut à tous et bienvenue à notre émission Parlons-en. Et si nous parlons encore sur un nouveau sujet, aujourd'hui nous voulons parler sur le fait de savoir s'il est possible d'aménager ensemble lorsque nous sommes en couple ou lorsque nous sommes pendant la période de fiançailles. Alors comme vous le remarquez, je ne suis pas seul, je suis avec des personnes ici et j'aimerais laisser la place à tout un chacun pour se présenter. Je m'appelle Valence. Je me nomme Trini. Mon nom est Evelyne. Je suis Héloïse. Je me prénomme Christian. Je m'appelle Paulette. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous voulons parler sur ces sujets. Mais j'aimerais poser la question et laisser mes invités ici sur le plateau de s'exprimer. La question est de savoir, nous avons après un temps remarqué que plusieurs personnes vivant à l'étranger, par exemple, habitent ensemble, aménagent ensemble en tant que couple. Qu'est-ce que vous en pensez en fait? J'aimerais savoir l'avis de chacun de vous. Ouais, hein. Donc, moi je ne peux pas être d'accord avec ça, tout simplement parce que, au fait, s'il y a une nature, le fait est que quand c'est un homme et une femme, il y a une attirance en fait. Et de cette attirance, on n'est pas forcément certain de savoir se contrôler. Il y a bien quelque chose d'imprévisible, c'est le corps humain en fait. Donc avec ça, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des garanties concernant le fait d'habiter ensemble, tout simplement parce que le fait que ce soit un homme et une femme déjà, et en plus qu'ils soient en couple, là ça donne vraiment une directive encore plus compliquée, parce que c'est confirmé qu'ils sont attirés ensemble, ils sont attirés l'un l'autre, je voulais dire. Et avec ça, comment voulez-vous qu'on puisse avoir des fiançailles normales, on va dire? On pourrait avoir un quiproquo, genre une situation familiale où les parents vont commencer à faire des calculs en se disant bon, eux ils sont mariés il y a 6 mois mais ils ont déjà un bébé alors que normalement être enceinte c'est 9 mois, donc ça va être compliqué un peu. Donc c'est tout un résumé comme ça que j'aimerais bien faire par rapport à tout cela pour dire que je ne suis pas forcément d'accord. Je ne sais pas quel est le vôtre, David. Moi je dirais que je suis pour vivre ensemble avant les fiançailles ou copinage, parce que ça permet à l'un à l'autre de se connaître mieux. Je ne veux pas dire, je veux venir vivre avec quelqu'un que je ne sais pas, me fiancer ou me marier avec quelqu'un que je n'ai pas au préalable étudié. Ouais. Je ne sais pas son comportement, exactement. sa façon de vivre. C'est déjà une matière, ma soeur. Non. Que tu vas étudier. Non, j'étudie son comportement. En fait, vivre ensemble. Tu es psychologue. Non, vivre ensemble, ça te permet de mieux connaître la personne. Supposons que tu le connais, tu ne sais pas ses sales caractères, il te manque tout ce qui est beau. Il te manque ce que tu veux voir. Et puis tu peux t'engager dans le mariage, le fiançailles. Et là-bas, et puis ça pendant finit. l'aménagement, lorsque vous allez aménager ensemble, c'est alors que tu vas mieux les connaître où ils risquent de porter la même. Non, c'est mieux. Si il y a certaines habitudes que quand tu vis avec quelqu'un, tu découvres. Forcément, tu vas découvrir. Moi, je pense que selon déjà notre culture, par exemple, notre culture africaine, lorsque ce n'est pas respectué d'abord d'une personne, pour une personne qui ne sont, des gens qui ne sont pas mariés, d'habiter ensemble, déjà ça réduit ça réduit la famille, la valeur de la famille et tout, parce que le mariage qui est connu et qui est fait genre de façon claire et nette devant tout le monde, ça donne de l'honneur à la famille. Mais qui a instauré ces valeurs-là que tu es en train de citer? Parce que moi je me dis qu'en fait, il y a certaines choses que nous devons revoir dans notre culture. Ce sont des personnes qui sont censées vivre pour la vie. Alors ces gens-là, ils veulent mieux se connaître en se réveillant ensemble. Je dors, je me réveille le matin, je vois la personne que j'ai passé tout le reste de ma vie. On ne vit qu'une seule fois. Alors, donc... Bah oui, le mariage, c'est pas quelque chose qu'il faudrait blaguer avec. Vous savez ça? Tu ne connais pas la personne avec qui tu as affaire. Mais vous avez du temps, en fait. Vous avez les fiançailles. C'est une période. Pour connaître ton partenaire, tu n'as pas besoin d'habiter. L'effet de faire un choix, déjà, tu sais que sûrement mais je peux cacher certaines choses que tu ne connais pas. Non, les qualités sont... Non, mais tous les jours, on découvre la personne tous les jours. Ce n'est pas le moment dont tu restes avec moi qui est dans... Non, on découvre la personne tous les jours. Et d'ailleurs, pour ajouter à ce qu'elle vient de dire, on sait par exemple qu'une rose, on dit souvent, on ne peut pas aimer une rose sans en supporter l'épine, tout simplement. On sait que la personne a des défauts. La connaître ou mieux la connaître, pour moi, ce serait plutôt juste un prétexte pour pouvoir habiter justement ensemble. Mais, comme je l'ai dit plus tôt, on connaît déjà la finalité de cette chose. Le risque est très grand. Au fait, et pour éviter ça... Non, mais si vous allez vous marier, quel risque y a-t-il? Ah bon. Au final, vous allez toujours vous marier. Vous allez toujours vous marier. Non, pas au final. Non, mais regarde. Vous n'allez pas vous marier. Qu'est-ce qui me rassure que
après ça, tu vas te Mais marier parce que je avec me suis engagé avec toi. Non. Regarde, tout le monde va nous voir. Il y a Ça ne des sera pas engagements. Peut-être que je me dis Il y a que... des gens qui rompent des Non, engagements. non, mais s'il faudrait aller dans ces sens-là, aménager ensemble ou ne pas aménager ensemble, le deux ne garantit rien en fait. Oui, parce que le deux va... Non, on ne peut pas. Non. Je vais venir gaspiller mon énergie, je vais te faire à manger, je vais te flageller. Non, mais qu'est-ce qu'il dit que le fait que vous habitiez ensemble, vous aménagez ensemble ou pas, tu ne peux pas faire le ménage pour lui. Parce qu'il y a de ces personnes qui peuvent aller rendre visite à des personnes et cuisiner pour la personne et faire le ménage pour la personne. Genre, tu vois, aujourd'hui je suis venue chez toi, je trouve que la maison est un peu en désordre. Je vais faire ce qu'il y a à faire. Mais c'est pas quand on vit ensemble, c'est comme une obligation. C'est un peu comme tu es dans la maison. Non, c'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Selon ton propre consentement. Je ne t'ai pas tiré à la main. Non, Tu m'aimes, je t'aime et nous allons vivre ensemble pour toujours. Ce n'est pas une obligation. Mon frère, on n'est pas mariés. Non, mais c'est dans le cursus. Ok, je vais poser. Mais regarde, tu es venu chez moi et moi j'ai accepté que tu viennes. Voilà, on sait qu'on va finir ensemble. Écoutez, d'ailleurs, les objectifs, même pour se mettre ensemble ou pour cohabiter ensemble pendant les fiançailles ou pendant les copinages aujourd'hui sont devenus carrément contraires à ce que vous êtes en train de parler. Bon, lesquels par exemple? Parce que moi je ne les connais pas. Moi je ne les connais pas. Est-ce que tu peux m'en énumérer quelques-uns? À l'étranger, avec certains étrangers et tous les gens que j'ai remarqués et qu'ils vont habiter avec l'autre, pas dans le but peut-être de se connaître mieux. Mais pour l'économie, pour économiser. Économiser quoi? Non mais écoutez, Je suppose, je dirais que quand tu as bien dit quand nous sommes ici à l'étranger, n'est-ce pas? Mais ça va me permettre de mieux faire mes économies. Bah voilà, regarde, on est tu as fait les économies sur le dos de l'enfant de quelqu'un. Imagine, quand il décide C'est pas ton mari, c'est pas ton mari. Comment faire tes économies alors que c'est pas ton mari? Il n'a pas le droit. Moi je crois pas parce que vous êtes tellement dur envers le fait d'aménager ensemble. Ok, admettons, vous avez dit que ces personnes peuvent aménager ensemble, mais il n'y a aucune garantie parce que la femme va donner beaucoup d'elle-même déjà par rapport aux tâches ménagères et tout ce qui va avec. Mais aussi, vous avez dit aussi sur le fait que voilà, c'est pour des raisons économiques. Admettons ça. Que vous aménagiez ensemble ou que vous n'aménagiez pas ensemble, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'homme aura toujours d'une manière ou d'une autre à dépenser de l'argent. Bah voilà, exactement. Oui, et la femme, oui. Si la personne vous aime réellement, elle fera tout ce qu'il faut. Non. Moi, je connais des hommes qui ne cohabitent pas avec la personne avec laquelle il est en couple, mais la personne par exemple, s'occupe de son électricité, ses vêtements, ses chaussures et tout ce qui va avec. Et l'argent qui est fourni ou qui est envoyé à la femme en question et pour usage personnel. Non, c'est pas la même chose. Je prends un exemple simple. Quand tu vis avec la personne, n'est-ce pas? Tu vas te réveiller aujourd'hui, l'eau est finie. L'eau ici, la bonbonne, c'est 10 yuan. Tu vas pas attendre d'appeler la personne, écoute, l'eau est finie dans la maison, envoie-moi 10 yuan. Mais quand nous vivons ensemble, tu sais là ce qui met la Non, jamais. Regardez. Ça, c'est un simple exemple. Alors que quand vous vivez séparément, c'est pas tout le temps que tu as envie de manger un chauffe-eau. Non, tu vas l'appeler chez lui. Ça veut dire que non. Et puis la chose la plus mauvaise dans tout ça, c'est quoi? Ok, tu vas aller cohabiter avec lui ou avec elle, je ne sais pas. Et après un moment donné, votre relation, ça casse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas censés vivre ensemble. Non. Pourquoi? Non. Oui. Je ne sais pas. Regardez. Regardez une chose. Listen. Que ça soit tôt en tant qu'aménagement, que ça soit tôt dans l'aménagement en couple ou tard, voulais-je dire, dans l'aménagement quand vous êtes mariés.
si déjà le fait d'habiter ensemble ne va pas marcher, que ça soit tôt ou tard, vous allez toujours vous séparer. Exactement. C'est question de temps. Mais ça va faire beaucoup plus de mal. Non, au contraire, si je quitte mon foyer, en tant que marié ou en tant qu'épouse, j'aurai plus honte parce que les gens m'ont vu officiellement et tout ce qui va avec les cérémonies. Oui. Écoutez. Oh oui, il savait honorer, mais qu'est-ce qui a suivi après? Ce n'est pas grave. Écoutez. Vous savez le poids qui repose sur les divorces? Vous savez pourquoi beaucoup de couples aujourd'hui finissent, vous êtes mariés, ça fait 2 ans que vous vous séparez parce qu'ils ne se connaissaient pas en fait. Vous allez vivre ensemble, vous allez vous connaître. Tu sais qu'il y a des choses. Derrière, quand j'ai suivi une série. Exactement. Oui, je te vois. Ton comportement. Oui. Tu vas être un chef pendant une certaine période. Mais après, tu vas toujours finir par faire tomber ton masque. Exactement. Oui, écoutez. Rester dans la même maison que tu connaîtras mon comportement. Trini, j'ai suivi une série. Je connais ça. Je connais ça. Je sais que tu es encore marié. Il y aura toujours des fuites. Il y aura toujours des fuites. Il y aura tous les. Il y aura toujours des fuites. Tu peux me cacher. Me cacher. Mais le jour où tu t'enlèves, moi je me lève. Même si tu vas cacher ça selon une certaine. J'ai suivi une série. La femme a fait 10 ans de mariage avec son mari. Okay. On a arrêté son mari. Après 5 ans, elle est allée voir un monsieur, un Travel 76 pour essayer de voir ce qui n'allait pas et tout et tout. Et à la fin, ils se rendent compte qu'en fait, son mari, c'est un vrai meurtrier, un vrai psychopathe. Parce qu'il a caché ça pendant combien d'années? 10 ans. Ils étaient quoi? Mariés. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Non. Vous vous trompez en fait si vous pensez que l'effet des vies, mais au moins si la personne avait aménagé, elle pouvait avoir des signes. C'est plus facile à une femme de jouer à un jeu et de se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre lorsqu'elle ne vit pas dans un même toit qu'une autre personne. Exactement. C'est plus facile. C'est plus facile. Je ne dis pas que c'est impossible. Personne ne sait pas, ne connaît pas ton vrai caractère. Non, je ne dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est plus facile. C'est plus facile. Il y a plus d'avantages de savoir repérer la personne. D'accord. Lorsque vous habitez ensemble que lorsque. On a parlé de se connaître. Okay. Au fait, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Se connaître, ce n'est pas qu'une personne reste la même un jour particulier. Je ne suis pas le garçon que j'étais il y a 2 ans, 3 ans auparavant. Même pas il y a 2 Je heures. finis toujours par changer. Exact. Donc, le fait de se dire qu'on ne se connaissait pas, c'est pourquoi on s'est séparés, c'est une raison qui, dans un certain contexte, est un peu caduque au fait. Ça n'a aucun impact, aucun effet. Tout simplement parce qu'une personne est capable de changer. Et changer pour le meilleur en plus. Si la On a personne. tous la morale, tout simplement. On a tous la volonté d'être ensemble. Donc, on a tous la volonté d'être en couple quelque part et de pouvoir se caser. Mais seulement, cela implique nécessairement d'abord la confiance. Et la confiance, avec un certain niveau de connaissance, ça pourra nécessairement aller. Mais seulement ce niveau de connaissance n'implique pas forcément d'habiter ensemble pour une connaissance plus profonde, plus poussée. C'est un contexte qui justifie juste le désir que l'homme ou la femme pourrait avoir tout simplement pour pouvoir habiter ensemble. Et on sait très bien, encore une fois, j'ose me répéter, on sait très bien où cela risque de terminer. Et c'est justement quelque chose que la morale de ce temps est en train d'essayer de nous faire adopter, comme je dirais. Donc une morale du sens pouvoir habiter ensemble. Pourquoi? Sur plusieurs facettes. Autrement, l'aspect sexuel, j'aimerais le dire. Parce que c'est de ça dont je parlais depuis le début. Je pensais me m'être fait comprendre, mais là, c'est. On t'avait déjà compris, frère. Vous allez vous pas pour dire que. Écoutez, non. Non, ce n'est pas tout le monde qui est addict au sexe. Exactement. Écoutez, est-ce que je peux parler, s'il nous plaît? D'accord, on va parler. Dire non, l'autre sera dans notre chambre et tout. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez vraiment attendre? Non. Ok, alors j'aimerais poser à chacun de nous une question. Est-ce que aménager ensemble lorsque nous sommes en couple, j'aimerais savoir si nous sommes pour ou contre
et qu'est-ce que nous en pensons exactement. J'aimerais savoir ce que Valence en pense. Moi, carrément, je suis totalement contre. Pourquoi? Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle je vais aménager avec quelqu'un dont je ne suis pas mariée. Je ne vois pas la raison qui me pousse vraiment à aménager avec lui. Si on veut vivre ensemble, si vraiment on veut vivre ensemble, attendons le mariage. Parce que si j'ai fait un choix, je me dis, telle personne, c'est une bonne candidate et tout. C'est parce que ces critères, je suppose qu'il a des critères essentiels et tout. Alors j'attends le mariage pour connaître la personne. Et puis on apprend à connaître la personne, c'est du jour au jour. Ce n'est pas l'effet de rester avec moi avant le mariage que pendant le mariage, notre mariage sera un mariage épanoui ou quoi. Non, je ne pense pas. Donc moi je suis carrément contre ça. Je ne pense pas que c'est une bonne idée. Ok, je me reposer. Collègue, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis pour des vies parce que le mariage, quand tu décides de t'engager, le mariage, c'est d'abord un truc que tu vas vivre avec la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. Et il est important de connaître cette personne avant de t'engager dans le mariage parce que ça peut devenir un paradis comme un enfer pour toi. Donc moi, je suis pour vivre et connaître mieux la personne parce qu'il y aura surtout, quand tu vis avec quelqu'un, tu as plus d'avantage de mieux connaître la personne parce qu'il y aura certains signes qui vont te montrer si la personne c'est une bonne personne ou pas. Donc moi, je suis pour vivre et mieux connaître la personne. Ok. Christian, qu'est-ce que tu en penses? Je me résume. Je suis contre, premièrement, mais au-delà de tout ce qu'on a parlé, j'aimerais insister sur un point que j'avais déjà dit auparavant. Je parlais de la culture. Au fait, on est sous influence de plusieurs cultures, je dirais. Donc, et dans la culture africaine, précisément, donc une culture qui donne plus l'attrait à la pudeur, on va dire. C'est quelque chose déjà qui serait mal vu. Sur cela, j'appuie déjà Evelyne, mais qui parlait dans un autre contexte, évidemment. Donc, c'est pour dire simplement, on a besoin de se connaître, c'est vrai. On a tout à fait besoin de se connaître. Évidemment, je ne peux pas me fiancer avec une personne que je n'ai jamais connue. Peut-être je ne connais que son prénom et on se découvre juste au niveau du mariage. Non, d'accord. On a besoin de connaître nos qualités, nos défauts et tout ce qui va avec. Mais seulement, il y a aussi quelque chose, c'est que l'homme ou la femme peut changer, tout simplement. Et avec ça, donc ça nous montre à quel point, donc si la volonté y est réellement, donc vu que c'est là on aboutit toujours au mariage, même si on parle de copinage et de fiançailles. Donc c'est pour dire que même pendant ce temps-là, cela sera bon parce qu'on ne sera pas censé être en train de vivre concernant nos qualités et nos défauts. On sera censé être en train de vivre selon le quoi? Notre capacité à progresser. Parce que c'est ça la définition du couple selon moi. C'est de pouvoir se donner chacun l'un à l'autre, tout simplement. Donc donner de sa personne, de sa personnalité, de son temps et de son énergie pour apprendre de l'autre, pour apprendre pour apprendre à cohabiter, on va dire. Mais cohabiter avant, ce n'est pas vraiment un contexte favorable parce qu'il y a certaines choses qui se font dans le mariage qu'on ne peut pas faire avant. Et cela, je précise, c'est une question de culture. C'est tout simplement ce que je pouvais dire par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses, Trini? Eh bien, pour ma part, je crois que je suis pour en fait. Pourquoi? Parce que, comme Colette venait de dire, le mariage, c'est pour toute la vie. On se marie avec une personne et on vit pour toute notre vie jusqu'à ce que la mort nous sépare, voulais-je dire. Alors, on ne peut pas s'hasarder à se marier avec quelqu'un sans pour autant connaître la personne. Parce que, imaginez-vous, est-ce que il vous est déjà arrivé, chacun parle de l'autre, chacun parle de sa personne, genre de son conjoint ou sa conjointe, et toi, quand il s'agit de toi, tu te sens comme si tu veux vraiment esquiver cette étape-là. Pourquoi? Parce que tu te sens pas à l'aise dans ton propre foyer, voilà. Donc du coup, si tu veux vraiment vivre ton mariage, si tu veux dormir, si tu veux être en paix, choisis une bonne personne. Et donc du coup, tu dois aménager avant le mariage pour connaître la personne, as long as it takes. Parce qu'on ne sait jamais. L'homme est très mauvais. Donc du coup, il ne faudrait jamais faire confiance à l'homme. C'est ça mon point. Merci. Ok, qu'est-ce que Louise en pense? As long as it takes, so you can spend 15 years with someone's daughter. Ok, je pense que je suis contre déjà, et parce que tu ne peux pas totalement connaître une personne. Comme nous avons dit avant, la personne, tu la connais au jour le jour. Tous les jours, il y a des qualités et des défauts que tu vas découvrir sur la personne. Mais quand tu prends cet engagement de t'engager avec cette personne particulière,
c'est que tu te dis, laisse-moi peser les pour et les contre et puis je verrai. Mais quand tu habites avec la personne, combien de gens tu vas habiter avec? Tu vas habiter avec combien de personnes? Au final, tu vas te retrouver, ta maison devient une maison d'hébergement où les gens viennent, ils font des stages et puis ils partent. Non, tu viens, tu choisis la personne. C'est vrai, le mariage ne garantit en rien. Le fait de vivre ensemble avec une personne ne garantit en rien de connaître la personne. Vous pouvez vivre ensemble, mais vous ne dialoguez pas. Vous ne dialoguez pas. Et tant qu'il n'y a pas le dialogue, tu ne sauras pas qui est cette personne qui est en face de moi. Les fiançailles, le copinage, c'est cette période où vous parlez, vous apprenez à vous connaître. Mais quand vous vivez ensemble, I swear, les sentiments sont multipliés fois 10, fois 20, fois 30, fois 40. Et vous oubliez de parler des choses essentielles. Alors que quand vous êtes séparés, vous avez la tête fraîche, tu poses les questions qu'il faut, tu essaies de savoir ce qu'il y a à savoir, les choses importantes. Quand vous êtes ensemble, ce qui vous perturbe, c'est plus qu'est-ce qu'on va manger le soir, qu'est-ce qu'on va porter demain, il faut qu'on s'habille pareil, nanani, nanana. Alors que quand vous vivez séparément, vous savez, vous avez un objectif et vous savez qu'il faut que mon mind meets his. So vous allez marcher ensemble pour que vous posez les questions essentielles, vous dialoguez. Mais quand vous vivez ensemble, c'est difficile de dialoguer en fait. C'est très difficile que vous puissiez dialoguer. Okay, moi déjà, je suis contre et je me joins à ce qu'Héloïse a dit. Au fait, le fait de cohabiter ensemble avant le mariage, pendant le fiançailles ou le copinage ne garantit absolument rien et rien du tout. Parce que cela déjà, ça diminue la valeur de la personne d'abord. Ça diminue ta valeur vis-à-vis à la communauté, vis-à-vis à certaines personnes. Parce que comme elle l'a mentionné en disant que, imagine-toi, tu cohabites avec celui-ci, ça ne marche pas. Et après, tu dois encore cohabiter avec l'autre. Finalement, tu vas être juste comme un objet qui part de maison à maison, maison à maison. Et cela ne te donnera aucune valeur. Alors, je dirais aussi que, au fait, la cohabitation, pour moi, en fait, c'est pas acceptable. Et c'est tout ce que j'ai. Alors, il y a une question que j'aimerais augmenter pour mettre un terme à cette émission. La question est celle-ci. Nous savons tous que dans chaque continent, dans chaque pays, il y a des cultures. Et certainement, il y a des cultures de d'autres continents, d'autres pays qui sont intéressantes et d'autres aussi pour des pays d'Afrique aussi qui sont intéressantes. Mais le contexte est lequel? Si, par exemple, un Africain quittait son pays pour aller à l'étranger pour des raisons d'études, pour des raisons de travail ou pour essayer de gagner sa vie, certainement, il va rencontrer une culture là-bas. Il ne va pas peut-être s'habiller comme il s'habille en Afrique de la même manière là-bas et certaines habitudes qu'il faisait en Afrique, il ne va plus le faire. Alors, s'il s'agit maintenant du contexte d'être en couple, est-ce que aussi la culture africaine devrait être maintenue dans un pays étranger ou devrait être transformée et forcément adopter la culture de l'autre pays concernant l'aménagement ensemble? J'aimerais savoir ce que chacun de nous en pense et nous allons aboutir à une conclusion rapidement. Valence, qu'est-ce que tu en penses? Je maintiens ma culture. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis africaine. Ce n'est pas l'effet d'être à l'étranger que je changerai ma culture. Donc, je pense que pour moi, en fait, ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? La plupart du temps, lorsqu'on est ensemble et on habite ensemble, c'est pour des intérêts. Et d'autres personnes pensent que c'est l'effet d'être à l'extérieur. Je suis libre, je peux faire tout ce que je veux. Alors que c'est le contraire. Moi, je pense que c'est une question de valeur. Si aujourd'hui, je suis avec telle personne, j'habite avec la personne, et que demain, ça ne marche pas, le lendemain encore, j'habiterai avec une autre personne, je pense que ça diminue d'abord personnellement ma valeur à moi. Et donc, je suis contre ça. Moi, je pense que leur façon de faire les choses n'est pas bonne. Trini, qu'est-ce que tu peux en dire? Pour ma part, je dis que il est bien connu que voilà, nous sommes d'une certaine façon en Afrique un peu arriérés sur certaines choses. Ça, on ne peut pas l'oublier. La façon de voir certaines choses. Let's say, je vais juste donner un petit exemple. Désolé de toucher un peu l'église, hein. Vous allez me pardonner. Dans mon église, on dit quoi en fait? Ceux qui portent les pantalons jeans ne peuvent pas s'approcher de la chair. Pourquoi? Parce qu'en fait, les pantalons jeans ne sont pas des pantalons qui sont quoi? Qui ne sont pas dignes. Voilà, donc la personne qui porte des pantalons jeans, c'est une personne indigne. Là, c'est concernant les femmes en fait. Même les hommes. Okay. La personne avec un pantalon jeans ne peut s'approcher de la chair. Et quand nous regardons ça, mais qui a dit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a fait le pantalon en tissu?
Ouais, c'était juste une petite parenthèse. Donc du coup, moi je me dis que si je vois que on s'aime et la personne, voilà, elle-même aussi, je me dis que si moi, je prends mon propre exemple, si moi j'arrivais à me mettre ensemble avec quelqu'un, c'est que je vais aller jusqu'au bout. Donc je ne sais pas pour ces autres personnes. Donc pour moi, je vais vivre avec cette personne. Donc tu vas t'adapter à la culture. Je vais m'adapter à la culture en rencontrer. connaissant les limites, en me donnant des limites à moi-même. Ouais, c'est ça. Ok. Evelyne, question, pense. Bon, pour moi, je pense que je vais maintenir ma culture. Au fait, pourquoi est-ce que je veux maintenir ma culture? Parce que ma culture fait de moi différente par rapport aux autres. Et selon ce que Trini vient de mentionner en disant que c'est quand tu pars à l'étranger, bon, je donne ça un peu comme ça, quand tu pars à l'étranger ou quoi, tu dois t'adapter et tu dois t'améliorer. Exactement. Ou genre, si tu vas à Rome, comme si tu étais arriéré les mots que non, tu as non, je n'ai pas dit ceci. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Bon, c'est comme si tu étais en arrière, quoi. Non, on dit que dans notre culture africaine, il y a certaines pratiques qui sont considérées comme arriérées. Donc, du coup, ces cultures doivent être abolies ou encore arrangées. Oui, c'est vrai. Ok, il y a ces cultures qui sont, dont tu mentionnes que non, ça doit être aboli. Au fait, il y a certaines choses que nous sommes, censés connaître. Par exemple, on part à l'étranger, notre mind s'ouvre par rapport à certaines choses. Mais cela ne veut pas dire que je vais carrément annuler toute ma culture pour m'adapter à une certaine autre culture. Parce que dans le pays dans lequel tu te retrouves, il y a aussi une culture. Donc, tu vas me dire que tu t'adaptes par rapport à cette culture et tu abandonnes ta culture. Non. Alors, moi, je pourrais dire que je maintiens ma culture sur les choses que je pense que c'est bien et c'est ce qui est censé être fait. Et pour ce que je dois m'adapter à, c'est ce qui ouvre ma. Et là, tu me rejoins. Non, bah si, non, c'est ça que j'ai par dit, rapport en fait. à la cohabitation, je ne peux pas accepter ça parce que déjà, selon ma culture, ça diminue la valeur d'une personne. Ça diminue ma valeur en tant que personne d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne veux pas m'adapter à cela. Je garde ma culture. Ok, Colette, qu'est-ce que tu dis concernant ce sujet? Je dirais, je vais valoriser ma culture. C'est vrai, j'aurai mes principes, mais je dois aussi m'adapter à la culture pour savoir comment vivre, pour mieux m'adapter, pour mieux connaître ces gens-là. Je dois m'adapter aussi à leur culture. Exactement. Donc, ça ne veut pas dire que je ne valorise pas ma culture. Je valorise aussi ma culture, mais je m'adapte aussi à la culture de l'autre pour mieux vivre. Et sur la cohabitation? Et sur la cohabitation, oui, pour mieux connaître la personne. Exactement. Bienvenue dans la team. Oui, pour mieux connaître la alors, personne. tu changes ta culture alors parce que ta culture. Non, je ne change pas. J'ai mes valeurs. Je ne dis pas que j'abandonne ma culture, mais tu prends la culture d'une autre. Je m'adapte juste, mais en gardant ma culture. On garde ses valeurs, mais en appliquant d'autres. Apparemment, Héloïse a quelque chose à dire. Je ne veux pas vivre avec quelqu'un. Je ne sais pas le comportement de la personne avec qui je vais. C'est jusqu'à la gare. On s'est chopé et puis on finit ensemble. Je sache beaucoup de choses sur la personne, sur sa culture. Donc oui, je dois avoir plus d'informations parce que c'est un engagement que je vais prendre à l'avenir et je dois mieux me préparer pour ça. Même sûr de ça. Mais comment? Je dois bien me préparer. Oui, parce que vraiment, si tu ne connais pas le mariage, je vous dis toujours, ça peut être un paradis comme un enfer pour toi. N'est-ce Et à pas? toi, et à toi maintenant qui est, je peux dire, dans le copinage, à toi donc de savoir repérer certains signes. Quand on vit avec quelqu'un. Trop chaud, c'est l'enfer. Non, pas. Il y a certains signes, c'est un comportement que vraiment. C'est un comportement qui ont la peau dure. Tu vois. Donc, il faut que. En vivant avec la personne, je peux découvrir ses comportements et ça peut déjà me donner un aperçu de la personne si je dois continuer avec la personne ou je dois arrêter. Est-ce que je peux te poser une question? Oui, je vais dire que dans le mariage en Afrique, ne sont pas épanouis parce que normalement, nous les Africains, on ne vit pas avant le mariage. Donc tu veux dire qu'ils ne sont pas heureux parce qu'on n'a pas vécu avant le mariage. Oui, parce qu'ils n'ont pas vécu ça. Par moment même, l'homme, elle subit les bastonnades, le bah rejet.
le rejet à cause d'un homme que non, elle se m'engage comme ça du jour au lendemain sans connaître à qui elle a Ils ne sont pas heureux, ils vivent la misère. Laissons Christian parler. Calmons le feu. D'accord. Éteignons la flamme. Comme je disais tout un coup là, bas la terre. Ok. Il y a ceci. Concernant la culture étrangère et la culture personnelle. Personnel. Au fait, la culture personnelle, c'est à toi. Faut les laisser aller. Faut les laisser aller. Tes propres mots, frère. Ok, personnelle, tout simplement Vas-y. parce que c'est une culture que j'ai adoptée de ma communauté, on va dire. Ok. Elle a été personnifiée, donc ça veut dire qu'elle a été faite mienne, tout simplement. Les mots n'ont pas été choisis pourquoi pour faire juste beau. Ce sont des mots bien précis, on va dire. en ce sens-là. J'espère que tu ne vas pas te tromper dans ce que tu dis. J'espère aussi, t'en fais pas. Donc, qu'est-ce que je disais par rapport à ça? Donc, la culture étrangère, bien sûr, il y a des bons et des mauvais côtés, tout comme dans la culture, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais seulement, ce qu'il faut bien comprendre là, dans le contexte dont on le dit, il faut juste comprendre que dans la culture étrangère, il y a quelque chose qui est mauvais qu'on devrait accepter par rapport à la bonne chose qui est chez nous, au fait, c'est ça. Moi, quand je parle de ma culture, dans ce contexte de cohabitation, je parle de pudeur exactement. C'est pourquoi je dis que la culture étrangère, de ce côté-là, elle n'est pas vraiment à prendre, donc elle est plutôt à rejeter. Mais par contre, en généralité, puisque c'est par là qu'on a commencé sur ce sujet, il y a certaines choses dans la culture étrangère, j'ai bien dit certaines, qu'on pourrait prendre et d'autres dans notre culture, dans notre propre culture, qu'on devrait rejeter. C'est bien sûr cela, c'est la société. Chaque jour, elle doit évoluer, chaque jour, elle doit progresser. Et elle doit progresser pour que tout le monde puisse être épanoui, mais de préférence, tout le monde avec une bonne morale. Ne pas encourager ce qui peut être une morale dégradante, une morale qui rabaisse la personnalité de tout un chacun des membres de son clan ou de sa tribu, tout simplement. En bref, je me résume. S'il faudrait adopter la culture de l'étranger, je vais juste dire deux mots, inculturation, acculturation. Ce serait l'inculturation. Exprime-toi, frère. L'inculturation, tout simplement, c'est dire prendre la culture de l'autre, tout simplement en gardant les points forts de notre propre culture. Mais par contre, là, on est en train d'aller là où ce serait mal, c'est l'acculturation. Ça veut dire abandonner sa propre culture pour celle des autres. Et c'est ça que je décourage. On n'a pas. Ok, non, laissons Héloïse parler. Laissons On a des manières de s'adapter à la culture. On s'adapte. On a parlé de culture, de vivre à l'étranger. Colette a soulevé un point qui m'a intéressée. Elle a dit qu'elle va abandonner, non, elle va pas abandonner, désolée. Elle va garder sa culture en pratiquant la culture d'une autre personne, du pays où elle vient. Personnellement, je garde ma culture. Je l'aime bien. Pas tout. Et il y a une chose que j'aimerais simplement souligner. Colette a parlé de se connaître. Mais non, hein, maman. Quand on est à l'étranger et qu'on vit ensemble, c'est pas pour se connaître, pour se marier. C'est pour avoir des bourses. Le gars, il te paye l'école. Il te paye le manger. Tu as la bourse de l'État en une semaine. Mais moi aussi, Donc, Ça dépend de ta moralité. Ça dépend de ta cher. moralité, de ta façon de penser. Si c'est quelqu'un qui est, si c'est quelqu'un que c'est son business, moi je l'encourage. Bah oui, là. Bah oui. Je rejoins ce que tu dis, voilà. Mais tu viens, tu acceptes. Donc c'est que. Faisons-le. Voilà. Ça dépend de la moralité de tout un chacun. C'est la prise en charge. C'est pour tu l'as dit précédemment. C'est parce que tu sais que tu as tes intérêts. Chacun dit, n'a pas de problème. Donc tu vas t'engager avec la personne. Non, ouais, c'est pas tout pour dépend rien. de sa moralité. Moi, je ne serais pas. Si quelqu'un ou quelqu'un a décidé que non, elle s'engage. Moi, je l'encouragerais. Si c'est que ça va l'aider dans cette multiple bourse qu'elle n'a pas pu obtenir, je la laisse. Je l'encourage. Je lui donne 10 sur 10. Exactement. Donc, ce qui Mais vient ça de dire. dépend de la moralité. On ne peut pas dire que c'est tout le monde qui fait ça. Cite-moi 2 personnes que tu connais qui vivent ensemble, pas pour la bourse. J'en connais beaucoup, je ne vais pas mentionner les noms, j'y arrive. Par respect, j'en connais. Toi et moi, on connaît des personnes qui sont ensemble pour la bourse, qui vivent ensemble. Non. Ces personnes, les personnes que moi je connais, elles sont en fait
ensemble. Personne t'a dit ça. Bah oui, moi je vois. Regarde, Ils partent à la banque on n'a ensemble. même pas, on n'a pas besoin. Écoutez, on n'a pas besoin d'écouter leurs Par faits moment, peut-être ou que c'est leurs. quelqu'un qui finance certains hommes. Non mais regarde, Mais oui. non, C'est du peu importe qui non. finance. Le truc, c'est que J'ai l'impression le que vous financement qui est prenez là. ça comme si c'est les hommes qui vont financer. Pas forcément. Parce que c'est ce qui se passe. Peu Il y a importe qui certains, ce sont des finance, femmes qui financent. peu importe qui Ce sont finance, des- le truc c'est que le financement il est là. Voilà. Peu importe Même qui dans le finance. mariage, on va toujours se financer. Je suis le Mais boss le et tu mariage, travailles. Moi, dans le mariage, je sais que je Oh. suis en train de financer, je vais récupérer ça d'une certaine manière. Là, je te paye la bourse, tu vas même pas avoir un travail. Et puis ça fait quoi? Et puis ça fait quoi? Si ça, la personne Hey. n'a pas les opportunités et puis elle trouve Dans ton elle opportunité. saisit une Dans opportunité. l'opportunité. Le ménage, Je vous tu vas dis, ça faire là, accroche. tu vas être femme de ménage. On va bien te payer. Imagine. Alors, On va être femme de donc, ménage. tu es Quelqu'un doit se d'accord montrer que femme c'est de de ménage et l'intérêt. toi, tu le Tu satisfais. acceptes maintenant que c'est de l'intérêt. Si pour certains c'est de l'intérêt, Non, on parle de toi. Non, pour moi, forcément, moi j'ai ma morale. Tu vois, je ne peux pas faire certaines choses, je ne me permets pas de faire certaines choses. Mais si pour certains, c'est une occasion pour eux peut-être d'évoluer. Exactement. Ok, Regarde, il y a encourager, des gens, on regardez, encourage. regardez. Écoutez, Écoutez. Parce que chacun va tirer profit. Il n'y a pas Oui, d'avantage écoutez, si chacun oui, le oui, profit. Héloïse, Il n'y a écoutez-moi. pas d'avantage avec une Écoutez-moi, femme s'il n'y a Héloïse. pas le profit. Chacun va Écoutez, tirer écoutez. Mais évoluer, c'est Elle bien, a mais de soulevé- toute façon. Colette a soulevé un On point. te prend en charge tout le temps. Toi, tu évolues, c'est vraiment on te prend en charge au niveau aujourd'hui. Non mais regarde, elle a soulevé un point très important que j'aimerais aussi mettre. Je vais mettre des lumières sur ce point-là. Écoute, tu ne sais pas peut-être que tous ici nous avons des problèmes. Il y a une certaine fille, elle souffre chez elle. On l'envoie pas l'argent, on l'envoie 50 yuan. Là on parle de la Chine. Qu'est-ce que tu vas faire avec 50 yuan? Et elle trouve un monsieur qui prend soin d'elle. Elle étudie, elle finit et puis peut-être qu'elle soutient aussi sa famille. Est-ce que tu vas la condamner pour ce qu'elle a fait? Est-ce que pour ça, tu es obligé de vivre là-bas? Non mais regarde, elle aime le monsieur l'aime. Elle aime le monsieur Bah, ou elle si. aime l'argent du Non, monsieur? Tu as bien écoute, dit. écoutez, je vais donner un point. Regarde, il n'y a personne Chacun qui tire aime. son Écoutez, profit. il n'y a personne Chacun qui tire aime son l'autre. profit. Si tu En veux fait, dire, on il va aime aller quelque comment part, on se elle sent aussi, il aux va côtés de aussi cette tirer ça quelque personne. part, chacun tire son Écoute, profit d'abord. Héloïse, tu as écouté ce que j'ai dit? Il vient de dire quelque chose de très, Il y a très personne Il y a- qui aime Ok, l'autre. ok. On aime comment on se sent aux côtés de cette personne. Cette personne vous donne de l'argent, elle vous traite. Alors, combien moi, en fait, c'est vous-même que vous aimez, mais pas cette personne-là. Alors, tu veux dire que l'amour est égoïste. Oh non. Bah oui. Alors, j'encourage les gens qui font ça. Faites-le et aidez vos familles en retour. I have the last question. J'ai une dernière question. La dernière question, c'est par rapport à ce que je vous ai entendu dire ici. Vous avez parlé de notre culture et la culture que nous rencontrons ailleurs. Oui. Alors, j'aimerais poser une question. Si par exemple notre culture, c'est ce qui nous définit, ok? Oui. Si notre culture, à supposer la culture de nos différents pays, d'où nous tirons nos origines, c'est ce qui nous définit en fait, lorsque nous sommes à l'étranger. Alors, est-ce que ce qui nous définit, ou ce qui est considéré comme notre identité, est qualifié par rapport à ce qui nous est imposé, ou par rapport à ce que nous avons choisi? Parce que lorsqu'on parle de notre culture, on doit aussi épingler le fait que nous sommes venus sur Terre et nous avons rencontré ça. C'est comme si nous avons été imposés à cela. On nous a introduit à cela. On est censé vivre comme ça parce qu'on a trouvé des gens vivre ainsi. Mais si c'est notre culture, alors ça doit être un choix personnel. Alors pour le cas des personnes par exemple qui quittent l'Afrique pour aller peut-être en Europe, vivre là-bas, étudier, travailler là-bas et qui se mettent par exemple en couple et qui trouvent que la culture de là, lorsque les gens sont en train de vivre en couple, c'est la culture que lui il aime. Alors devra-t-il être accepté d'être imposé par la culture dans laquelle il a ou elle a grandi parce qu'elle vient d'un certain pays africain, ou bien il a le droit de choisir la culture qu'il pourra adopter comme sa propre culture? Moi, je dis la vie, c'est un choix. Chacun va faire ça. D'accord. Et par rapport à ce que tu viens de dire, j'aimerais dire, bon, tu as suscité 2 points que je peux résumer en 2 phrases simplement. Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Et aussi, tout simplement, qu'est-ce que je voulais dire? L'autre, je l'ai oublié, tout simplement. Merci. C'est pour dire ceci. Ok. Donc, on choisit, effectivement. Mais seulement, quand je dis que j'ai choisi, c'est par rapport à quoi? À ce que j'ai pu soulever de bon et de mauvais dans chacune des 2 cultures. Ça veut dire que ce que l'on aime n'est pas forcément ce que l'on doit prendre et avec raison, tout simplement. Parce que ce que l'on aime parfois peut nous conduire à la mort. Il y a des addictions.
on va dire. Ce sont des choses qu'on peut aimer malgré soi, mais des choses qu'on connaît mauvaises, tout simplement. C'est pour simplement souligner le fait que la culture des autres, sur certains aspects, elle peut nous permettre d'évoluer. C'est pourquoi j'ai parlé d'inculturation tout à l'heure. Mais seulement, sur certains autres aspects, il vaudrait mieux ne pas les prendre parce que ça serait délaisser les bonnes choses de notre propre culture qui nous a été donnée au moment où nous avons été enfants et que nous avons grandi et qui maintenant pourrait nous permettre d'avancer, mais qu'on délaisse ça pour quelque chose qui pourrait être à conséquence à long terme très néfaste, tout simplement. C'est un peu ça le résumé que je faisais par rapport à cela. Pour moi, je dirais la vie c'est un choix et chacun fait son choix et il l'assume, c'est tout. Ok. Alors, j'aimerais dire en somme ceci. Nous allons aborder un sujet en général, mais s'il faudrait chuter, nous pouvons dire ceci. C'est que, comme on a mentionné, la vie est un choix, mais il y a un mais. On peut choisir une culture, on peut choisir une habitude, mais il y a aussi ce qui se passe, c'est que certaines choses, on ne peut pas le choisir parce que ces choses-là nous sont imposées de soi. Je donne un exemple qui semble être banal, mais qui a toutes ses raisons d'exister. Une femme, par exemple, elle peut choisir de se faire belle. Elle va se faire des make-up et tout ce qui va avec. Mais le make-up ne va pas changer qui elle est. Ça va seulement amplifier ce qu'elle a déjà ou ce qu'elle est déjà. Et c'est pareil aussi avec la culture. C'est que notre culture dans le pays dans lequel nous avons grandi, avec les valeurs qui vont avec, que ce soit vivre en couple ou en fiançailles, aménagé ou pas, il est possible de copier, si je pourrais dire ainsi, la culture d'ailleurs, pas pour que on adopte ça et qu'on supprime carrément notre culture, mais pour améliorer peut-être certaines failles qui se trouvent dans la culture que nous avons, sans pour autant supprimer complètement la culture que nous avions ou d'où nous tirons nos origines. C'est pour dire qu'il est important de savoir balancer les choses, prendre ce qui est bien et maintenir aussi ce qui est bien. Et non prendre tout ce qui semble être bien parce que ça vient d'ailleurs et tout en supprimant ce que nous sommes ou ce que nous avons hérité. Alors, une façon de dire que habiter ou aménager ensemble avant le mariage parce que nous sommes en couple durant les fiançailles, ce n'est pas quelque chose à encourager parce qu'il y a la valeur en tant qu'Africains que nous devons aussi maintenir, mais aussi il y a aussi notre personnalité. Parce que connaître une personne n'est pas forcément habiter avec la personne. Il est possible de connaître une personne sans forcément habiter sous un même toit. Et aussi, comme j'aime souvent le dire, personne ne se connaît en soi. On se découvre. Alors, c'est par là que nous allons atterrir. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et certainement, vous allez le mettre aussi en pratique. Nous le croyons fermement. Rendez-vous à la prochaine. Et au revoir. Ciao, ciao, ciao. N'oubliez pas en fait de vous abonner sur Instagram, Facebook et YouTube. Et il faut aussi à la prochaine. Partagez. Partagez.